Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir une utilisation de la forme factorisée d'une fonction polynôme du second degré. Voyons cela sur un exercice. Imaginez que l'on vous demande de trouver le signe de deux fonctions polynômes du second degré qui sont en fait présentées sous une forme factorisée, que ce soit la fonction f ou la fonction g. En fait, ce sont des produits de deux fonctions affines, une première fonction affine et une deuxième fonction affine dans chacune des parenthèses, avec un nombre devant qu'il ne faudra pas oublier pour le signe. Or, le signe d'une fonction affine, nous savons déjà faire. Il va donc falloir étudier le signe de chacune des fonctions affines, indépendamment, et regrouper l'ensemble des résultats dans un seul et unique tableau de signes. Pour la première, nous allons considérer la première fonction affine, c'est le premier morceau, c'est 2 fois x-3, ce qui fait en fait 2x-6. On va utiliser le deuxième morceau, indépendamment, seul, ça fait x plus 4. Et on va chercher pour chacune de ces deux fonctions affines l'antécédent de 0 et le sens de variation. On a l'habitude, pour chercher l'antécédent de 0, on résout f de x égale 0, donc ici c'est pas f mais c'est la parenthèse égale 0. Pour la première on trouve 3, pour la deuxième on trouve moins 4 comme antécédent de 0. Pour le sens de variation, on regarde le coefficient directeur. Pour le premier morceau, c'est-à-dire 2 fois x-3, le coefficient directeur, en fait, c'est 2. Pour le deuxième morceau, vu que c'est x plus 4, en fait, le coefficient directeur, c'est 1. On en déduit donc que ces deux fonctions affines qui se constituent par leur produit une fonction du second degré sont toutes les deux croissantes, puisque leur coefficient directeur est positif. Remplissons l'ensemble de ces résultats dans un unique tableau de signes. Nous allons donc construire un tableau dans lequel la première ligne sera celle des x, entre moins l'infini et plus l'infini. La deuxième, celle du premier morceau affine, donc ici j'ai pris le morceau constitué de coefficient a et de la première parenthèse, c'est-à-dire 2 fois x-3, 2x-6 en fait. Une troisième ligne pour le morceau constitué de la deuxième partie du produit, et ensuite la fonction produit, c'est-à-dire la fonction f, dont on cherche à trouver le signe. Vu que l'on va regrouper l'ensemble des résultats dans un unique tableau, il faut classer les antécédents de 0. Ici on a x égale moins 4, x égale 3. On va les écrire dans l'ordre, entre moins l'infini et plus l'infini. C'est très important de les écrire dans l'ordre croissant. On va construire pour les deux fonctions affines le tableau de signes habituel. Donc pour la première, 2x-6 s'annule pour x égale 3, donc ici on met un 0. Elle s'annule, elle est croissante, donc elle est d'abord négative, puis devient positive. Comme ici il y a un autre nombre, on va découper la case du négatif en deux morceaux, ce qui va vous simplifier la vie au début, alors que d'habitude on met qu'un seul moins, mais ici on ne va pas mettre de 0 puisqu'elle ne s'annule pas pour x égale moins 4. La deuxième fonction affine, le deuxième morceau affine, c'est x-4. Il s'annule pour x égale moins 4. Cette fonction affine est également croissante, donc elle est d'abord négative, puis devient positive. On va ici mettre un plus là et un plus là, ce qui va vous simplifier la lecture au début. Et enfin, il nous reste à trouver le signe d'un produit. Si maintenant on lit notre tableau à la verticale, quand x est entre moins l'infini et moins 4, la première partie est négative, on la multiplie par un nombre négatif, cela va donc donner un nombre positif. Règle des signes du collège. Pour x égale moins 4, la première parenthèse ne s'annule pas, elle est négative. La deuxième parenthèse s'annule, un nombre négatif fois 0, cela fait 0. Quand x est entre moins 4 et 3, donc toujours la lecture à la verticale, quand x est entre moins 4 et 3, la première parenthèse est négative, on la multiplie par un nombre positif, cela donne un nombre négatif. Quand x est égal à 3, la première partie est nulle, la deuxième, elle est positive, le produit vaut 0. Et enfin, quand x est plus grand que 3, la première partie est positive, on la multiplie par un nombre positif, cela donne donc un nombre positif. Bilan, la fonction f demandée est d'abord positive, entre moins l'infini
moins 4. Elle s'annule pour x égale moins 4 et pour x égale 3. Elle est négative entre ces deux nombres et elle redevient positive pour x plus grand que 3. Procédons de même pour la fonction g. Si on regarde, on peut prendre un premier morceau constitué de moins 2 fois x plus 1 et un deuxième morceau constitué de 2x plus 7. Au milieu, le signe étant un multiplié qui n'est pas écrit. Le premier morceau, on peut le développer, ça fait moins 2x moins 2. On peut chercher les antécédentes 0 pour chacune. Pour la première, cela fait moins 1. Pour la deuxième, ça fait moins 7 demi. Quant au sens de variation, ici, on a moins 2 comme coefficient directeur, donc une fonction décroissante. Et quant à l'autre, elle est croissante. On procède de même et on regroupe les résultats dans un unique tableau. On ordonne les antécédents 0, moins 7 demi et moins 1. Donc bien sûr, moins 7 demi, ça fait moins 3,5. Donc c'est plus petit que moins 1. Il faut l'avoir bien placé dans le bon ordre. Dans les deux premières lignes ici, on place les deux parties affines. Donc ici, moins 2x moins 2, qui est décroissante. Donc d'abord positive. Elle s'annule en moins 1, puisqu'on l'a trouvée ici. Elle est négative ensuite. Quant à la deuxième, elle s'annule pour moins 7 demi. Elle est d'abord négative puis positive, car elle est croissante. Il ne reste plus qu'à faire le bilan à la verticale pour remplir la dernière ligne. Entre moins l'infini et moins 7 demi, ça fait un nombre positif fois un nombre négatif, ça vous donnera un nombre négatif. Ici, deux nombres positifs multipliés entre eux donneront un nombre positif. Ici, un nombre négatif fois un positif, ça vous fera un négatif. 0 fois n'importe quoi, faisant toujours 0. Pour les deux antécédents de 0, vous aurez donc une fonction du second degré, g, qui va s'annuler. Avec un peu d'entraînement, si vous maîtrisez les tableaux de signes des fonctions affines, ce genre de tableau ne sera qu'une formalité.